Lita, solstice d'été. Le soleil dans toute son apogée, sa splendeur, à son point le plus haut et le plus brillant de l'année. C'est la journée la plus longue et la nuit la plus courte. C'est vraiment le cœur de l'été. C'est le moment où on voit les fruits, peut-être les fleurs encore, des semences qu'on a plantées au printemps. Et je parle pas juste des plantes littéralement, je parle aussi des projets, des idées qu'on a eues et dans lesquelles on s'est investi. C'est une bonne occasion pour se connecter avec notre énergie solaire, pour faire le plein de soleil, le plein de joie et de bonheur et de tous les bienfaits que le soleil nous apporte, étant donné que après cette date-là, les journées vont commencer à rapetisser et les nuits vont rallonger. C'est une bonne occasion pour réfléchir à comment l'énergie solaire se manifeste en nous, à travers nous. Comment est-ce qu'on illumine la vie des gens qui nous entourent? Quelle est notre influence, l'impact que nous avons dans la société? Quelles sont nos forces et qu'est-ce qui nous rend uniques et lumineux? Cette année, on est particulièrement gâtés avec une éclipse solaire en Cancer. Donc, c'est la nouvelle lune en Cancer qui va passer juste devant le soleil. On ne pourra pas malheureusement la voir en Amérique, mais on va toutefois ressentir son énergie très fortement, j'en suis sûre. Le Cancer, c'est un signe d'eau gouverné par la Lune. Et pour cette raison, c'est donc la mère du zodiaque, donc la mère dans le sens de l'océan, et aussi la mère dans le sens de la maman du zodiaque. Le Cancer a une énergie très maternelle, très maternante, nourricière. Et cette énergie nous demande de nous auto-materner, de nous aimer férocement, comme une maman ours aime ses petits. Ça nous demande d'être à l'écoute de nos émotions, de nos besoins, de nos corps et d'accueillir nos faiblesses, nos peurs, nos insécurités, nos doutes, non pas avec jugement et autocritique, mais avec compassion, support et amour, comme une maman le ferait avec son enfant. Pensez à votre mère ou à une personne dans votre vie qui dégage une énergie maternelle, une personne que vous considérez comme une mère pour vous. Et gardez en tête que c'est le moment de rediriger cette énergie maternelle vers vous. Et donc, pour se mettre dans l'énergie du moment, pour se préparer magiquement dans tous vos rituels, méditations, célébrations de Lita, Lune est belle vous a fait un petit tirage. Alors, versez-vous une petite tasse de thé, installez-vous confortablement et laissez l'univers vous guider.
Pour les curieux, curieuses, ce tirage a été fait avec le tarot et l'oracle du Wild Unknown, magnifiquement dessiné et conçu par Kim Krantz. C'est des cartes qui sont inspirées par le caractère un peu sauvage, chaotique et indomptable de la nature et des animaux. C'est de loin un de mes préférés et j'espère qu'il saura vous inspirer en cette saison de Lita. Donc la première carte qui nous est apparue, toujours la plus importante à mon avis, c'est le 4 d'épée. C'est la carte, je dirais, du repos du guerrier. Rendre les armes afin de vivre pour se battre un autre jour. Malgré toutes les épreuves de la vie, celles qui nous pèsent, le moment est venu de prendre une pause, de se ressourcer, de panser nos plaies et guérir afin de pouvoir retourner en force. La suite d'épée me fait toujours un peu penser aux grandes batailles dans les films médiévaux fantastiques. Et pour moi, le 4 d'épée représente le moment où le ou les héros s'avouent vaincus et demandent une trêve, une pause dans le combat. Non pas parce qu'il baisse les bras, mais parce qu'il sait que l'ennemi est trop grand et qu'il s'épuiserait à essayer de le vaincre. C'est le moment où le héros doit prendre du recul, réévaluer ses options et rassembler ses forces, ses énergies pour revenir au combat. Si vous faites face à une situation ou une épreuve difficile à laquelle vous ne voyez pas d'issue possible, dites-vous que c'est peut-être parce que vous êtes trop proche du problème pour avoir une vue d'ensemble. Lorsque notre esprit se calme, seulement alors nous pouvons voir les choses clairement et les moments d'illumination, les moments d'eureka viennent par eux-mêmes, sans forcer, sans résister. Un peu à l'image de ce petit agneau sur la carte qui, malgré les 4 épées qui pendent au-dessus de sa tête et qui le menacent à tout moment de tomber sur lui, il a quand même cette expression de sérénité, de calme, de béatitude. Et il y a aussi cette lumière qui lui sort du front, de son 3e œil, comme si soudainement il était tout illuminé, qu'il trouvait la clarté d'esprit dans les moments, justement, de non-action, dans les moments de tranquillité. Pour la prochaine carte, la roue de fortune nous est apparue. C'est une carte qui nous rappelle la nature cyclique de la vie. La lune n'est pas toujours ronde, ce n'est pas toujours l'été, c'est pas toujours l'hiver. Si votre route est tumultueuse en ce moment, la roue de fortune annonce une période d'accalmie. Et si au contraire tout va bien pour vous en ce moment, cette carte nous rappelle de profiter de tous les petits moments de bonheur qui se pointent, parce que la roue toujours tourne et peut renverser toute situation. Elle nous rappelle aussi le caractère hasardeux de la vie. Fortuna, donc Fortune, était la déesse romaine de la chance et du hasard et est encore une icône pour les adeptes de casino. Lady Luck, comme l'appelle Frank Sinatra dans sa chanson Luck Be a Lady. La chance peut tourner à tout moment. On ne peut pas prévoir
ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir quelle carte va se pointer dans notre jeu au blackjack. On ne peut pas prédire avec exactitude l'avenir, ce qui est un peu paradoxal. Lorsqu'on se tire au tarot, on pense qu'on peut prédire l'avenir, alors que c'est pas si simple que ça. Au contraire, la roue de fortune vient nous le rappeler. Si on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, toutefois, on peut avoir le contrôle sur notre réaction, sur comment on laisse les choses nous affecter, comment on se laisse affecter par les épreuves de la vie. Si on réagit en victime à chaque petit pépin, à chaque petite épreuve, si on a l'impression que l'univers se déchaîne contre nous, si on blâme l'univers, si on blâme la vie pour tout ce qui nous arrive, alors on passe à côté d'une occasion d'apprendre de nos erreurs et de grandir. Dans tous les cas, cette carte combinée aux 4 d'épée nous annonce une période d'accalmie, sinon une pause fortement méritée. Prochaine carte qui nous est apparue, le fou. Le fou, première carte du tarot, nous enjoint à oser, à faire le saut, à partir à l'aventure. C'est le moment de vous amuser, de faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire, mais que vous avez toujours voulu faire. Laissez-vous aller, faites le saut, faites confiance à la vie. Ne pensez pas trop aux résultats. Le fou nous demande d'arrêter de trop réfléchir ou de trop prévoir les possibilités éventuelles. Il nous demande d'accueillir l'imprévu à bras ouverts. Parce que comme le dit la roue de fortune, on ne contrôle pas ce qui nous arrive de toute façon. Alors, aussi bien essayer de nouvelles choses et voir où ça nous mène. J'adore la carte du fou. Elle me fait penser au personnage de Forrest Gump. C'est un personnage qui a jamais rien prévu de sa vie. Il se laisse toujours emporter là où la vie le mène. On lui demande « Veux-tu jouer au football? » Et il se lance sans réfléchir. Il court sans réfléchir. On lui demande « Veux-tu joindre l'armée? » Il dit oui à l'aventure, sans prendre un instant pour y réfléchir. Il y a quelque chose d'un peu insouciant, oui, c'est bien l'énergie du fou. Peut-être que ça nous fait peur un petit peu, parce qu'on vit dans un monde, une société qui nous a appris à organiser, planifier les choses à l'avance. Et réfléchir. Et je dis pas de faire quelque chose qui soit complètement saugrenu, mais de vous lancer dans un projet, dans une aventure, sans savoir où est-ce que ça va vous mener. Et comme je l'ai dit, laissez la vie vous porter comme une plume au vent. Les 3 premières cartes, donc, nous parlent de prendre du temps pour soi, de retrouver ou de renouer avec son innocence et son côté aventurier. Pour cette période de l'ITA, laissez un peu les plans de côté et profitez de la vie au jour le jour. Après tout, il fait beau, c'est l'été, faut bien en profiter. Nous avons ensuite le 5 de bâton qui vient un peu réitérer le message de la roue de fortune. Donc ça vient vraiment juste renforcer ce que la roue de fortune nous disait plus tôt. Cette carte nous parle des petits conflits, de discorde, de manque d'harmonie au quotidien. Cette discorde est alimentée seulement si on la laisse nous affecter. Bien sûr, tout ne sera pas parfait. Il va toujours nous arriver des petits pépins, même des fois des plus gros. Mais ne les laissez pas gâcher vos beaux moments. Ne les laissez pas prendre toute la place. Ne vous laissez pas distraire. Vous avez le pouvoir de ne pas leur donner plus d'importance qu'ils en ont déjà. Cette carte nous encourage à choisir nos batailles et à laisser aller celles qui n'en valent pas la peine, de sorte qu'on ne gaspille pas toute notre énergie sur des petites futilités. La tempérance nous parle d'équilibre, de modération.
dans nos habitudes de vie, mais aussi et surtout dans nos émotions, notre cœur. Elle nous demande d'observer objectivement le plus possible nos pensées et nos émotions, sans jugement, sans critique, simplement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous affecte, comment et pourquoi. La tempérance nous demande de laisser de côté notre rôle d'autocritique, notre rôle de bourreau, et d'adopter plutôt celui de l'observateur, du scientifique, qui tente de comprendre ce qui se passe autour de lui, mais aussi en lui. La tempérance nous invite aussi à faire un peu le ménage dans notre vie, dans nos habitudes, à trouver et identifier ce qui nous déséquilibre, de trouver les endroits où il y a un trop-plein et les autres où il y a un vide et de rééquilibrer tout ça. Est-ce que notre vie professionnelle prend trop de place? Est-ce qu'on n'a pas assez de temps pour ses projets personnels ou pour sa vie familiale? Qu'est-ce qui nous éloigne d'atteindre l'harmonie, l'équilibre? La tempérance nous demande d'essayer de trouver un juste milieu. Le héron, qui est représenté sur cette carte, est un animal qui vit à la fois sur terre que dans l'eau. Et il est capable de se tenir en équilibre sur une patte pendant des heures et attendre des heures durant que la nourriture vienne à lui. Et lorsqu'il se trouve dans un étang ou un marais où il ne trouve pas de nourriture, alors il s'envole vers d'autres ailleurs, vers une source plus équilibrée, plus enrichissante. C'est une carte qui nous demande de ramener une balance dans toutes les sphères de notre vie. Et pour finir, le 6 de Pentacle, une carte qui incarne tout à fait l'esprit de Lita. Elle nous annonce les récoltes à venir. Lita, c'est la dernière fête avant les 3 sabbats des récoltes. Donc, c'est-à-dire Lughnasadh au mois d'août, Mabon au mois de septembre et Samhain au mois d'octobre, qui est la dernière récolte. Et le 6 de Pentacle, avec ses beaux fruits mûrs qui sont représentés sur cette carte, nous rappelle que tout arrive à point et que ce pourquoi nous avons travaillé très fort est en train de fleurir et en train de porter fruit. Nous arrivons à une étape où nous allons pouvoir voir le fruit de nos labeurs et c'est le moment d'en profiter, ou du moins c'est le moment de profiter d'une période d'accalmie avant le retour au travail, puisque lorsqu'on plante des semences, il y a toujours une période où il faut, travailler pour entretenir ces plantes-là, assurer leur santé, leur croissance, mais il y a toujours une petite période juste avant la récolte, où on doit laisser la nature faire la part des choses, et donc ça nous permet donc une petite période encore d'accalmie, ce qui revient avec ce qu'on disait avec les autres cartes. Donc, ce qu'on peut retenir du 6 de Pentacle pour finir, c'est vraiment de profiter du moment présent parce que de belles grandes choses s'en viennent. Et vaut mieux être prête, ressourcée, réénergisée au moment où il va falloir récolter tout ça. Pour finir, une petite carte bonus de l'oracle du Wild Unknown, la carte du Scorpion. Le Scorpion et le Cancer ont beaucoup de choses en commun. Les deux portent une carapace épaisse et impénétrable, et les deux ont une grosse paire de pinces. Mais sous cette apparence menaçante, ces deux signes d'eau cachent une nature émotive et sensible. Dans l'oracle du Wild Unknown, dans la définition de l'auteur, cette carte nous invite à baisser notre garde, enlever notre grosse carapace, notre armure, afin de pouvoir ouvrir la porte à la guérison, d'accepter de se montrer vulnérable et se donner la permission de laisser les autres prendre soin de nous, laisser les autres nous aider.
Cette carte, combinée avec les autres, comme le 4 d'épée ou le fou, nous parle de redécouvrir notre innocence, de retomber en enfance et de se laisser guérir et materner par les eaux réconfortantes du cancer. Le thème donc de l'innocence revient beaucoup avec le fou qui est représenté par un petit poussin et l'agneau sur le 4 d'épée avec l'énergie maternelle et guérisseuse du cancer. C'est le moment de s'en remettre à l'univers, de laisser l'énergie réconfortante et apaisante du cancer nous porter, nous bercer, retomber en enfant et laisser l'énergie maternelle qui est présente dans l'univers, qui va être présente durant la saison du cancer, nous materner et lui faire confiance, comme un enfant ferait confiance à sa mère. C'est un magnifique tirage qui nous parle de souffler, prendre un instant pour se reposer et apprécier la vie et les petites choses parce que de grandes choses s'en viennent. Une grosse période très chargée s'en vient et il vaut mieux être prêt et en santé et bien reposé pour accueillir tous ces changements. Voilà ce qui conclut ce tirage. J'espère qu'il a été utile et évocateur pour vous. Je vais donc prendre ce moment pour vous souhaiter une très douce, très réconfortante et brillante Lita. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook de l'Unibelle. Toutes les informations sur les consultations par vidéoconférence s'y retrouvent. Et puis, j'ai bien hâte de vous revoir. À la prochaine. Bye bye.